Bonjour et bienvenue pour cette off-road à Malte. Une première partie de 4 jours sur l'île de Malte où nous découvrirons les jolis paysages autour de Dingley, où nous déambulerons dans Rabat et Indina, nous visiterons le port de Marsaxlokk, plongerons dans le décor déchiqueté de Saint-Pieter-Poel. Et bien sûr, avant de faire connaissance avec la Valette, un petit tour à Saint-Gilgen et les Trois Cités. Une seconde partie sur l'île de Gozo que je vous présente un peu plus tard. Les falaises de Dingley se situent au sud-ouest de l'île. C'est un bastion naturel qui s'élève à plus de 250 mètres et qui offre une vue incroyable sur la mer Méditerranée. Un sentiment de paix et tranquillité se dégage de ces superbes paysages. De plus, de nombreux sentiers de randonnée pédestre traversent les falaises. Situés dans le centre de l'île, Mrabat et Indina ne formaient autrefois qu'une seule et même ville. Mrabat présente une architecture typique avec ses loggias de bois colorés. Comme pour la plupart des bâtiments de Malte, les maisons de Mrabat sont construites en pierre calcaire, ce qui leur donne cette jolie couleur sable. Indina, ville fortifiée et joyau de Malte, est connue comme la ville du silence. Perdez-vous dans son labyrinthe de petites rues, tout en admirant son architecture et profitez de la quiétude qui y règne. Nous ne verrons que l'entrée de la grotte depuis le haut de la falaise, la mer un peu agitée, ne permettant pas d'y accéder, dommage. Au sud-est de Malte, se trouve le village de pêcheurs le plus traditionnel et authentique de l'île, Marsaxlokk. L'une des principales attractions de Marsaxlokk sont les fameuses barques colorées. Il s'agit de petites embarcations appelées lusus, amarrées au quai et peintes de couleurs vives qui contrastent avec le bleu de la mer. Ces barques peintes de rouge, de jaune et de bleu ont un élément en commun, l'œil d'Osiris qui protège les marins. Non loin de Marsaxlokk, Saint-Pieter-Poel. L'endroit n'est pas facile à trouver mais vaut la peine. Que vous soyez amateur de baignade ou de balade, vous serez comblé. Bien que très fréquenté par les baigneurs, le lieu reste sauvage et l'érosion a créé de superbes cuvettes et piscines aux eaux cristallines. San Julián est une ville balnéaire connue pour ses plages et son animation nocturne. Une petite ville agréable où il fait bon se balader sur son bord de mer, où vous pouvez voir ses belles barques traditionnelles colorées et vagabonder dans ses ruelles aux maisons typiques, tout en admirant la façade baroque du palais Spinoza. Les trois cités sont constituées de Sanglea, Vittoriosa et Cospicua. Cette zone connue comme la Cotonera a servi de refuge, de bastion de défense et de foyer pour les différents peuples qui ont conquis Malte au cours de l'histoire. Les chevaliers de l'Ordre de Malte se sont chargés d'édifier ces villes historiques et encore aujourd'hui leur empreinte reste présente sur de nombreux monuments des trois cités. La Valette, capitale de Malte, présente une architecture essentiellement baroque. Au cours de votre balade, vous pourrez admirer les curieux balcons de couleurs qui donnent sur l'extérieur et qui sont l'un des traits d'identité de la Valette. Avant de nous rendre à Gozo, petit détour par Popeye Village, afin de jeter un coup d'œil à ce village créé pour servir de décor et de lieu de tournage de la comédie musicale Popeye. Une journée sur l'île de Gozo et ce n'est pas assez pour bien en profiter. Malgré ce manque de temps, nous avons pu visiter le site de Gantija, Ranlabé, Marsalforn, les falaises de Tassan en faisant un arrêt à la basilique Tapinu. Les mystérieux temples de Gantija datent de l'an 3600 avant Jésus-Christ et ils représentent la construction humaine la plus vieille au monde. Certains des mégalithes utilisés pour leur construction pèsent plus de 50 tonnes. Renommé pour son sable doré rougeâtre, Ranlabé est situé au fond d'une vallée très fertile du nord de Gozo. En ce mois de novembre, il était bien agréable de profiter de l'endroit.
Nous continuons vers Marsalforn où nous attendent les marais salants. Le lieu est magnifique. Il s'agit d'un site protégé, encore en activité. Ces marais salants sur des centaines de mètres sont creusés dans la roche et le sel y est récolté de mai à septembre. Le panorama est époustouflant. À quelques kilomètres, Vieux-Ilgasserie, minuscule plage de galets nichée dans l'étroite crique cernée par les falaises. Impossible de passer à côté de cette basilique qui semble sortie de nulle part. Elle a été bâtie dans les années 1920 sur le site d'une chapelle où la Vierge aurait, en 1883, parlé à une gositaine appelée Carmelagrima, d'où le lieu de pèlerinage. Pas facile à trouver non plus ces falaises. Arrivée en fin de journée, au soleil couchant, la balade à travers la garrigue nous mène aux falaises surplombant l'océan. Vertigineux, retour par le ferry depuis lequel nous avons une superbe vue de nuit sur la ville. Ainsi s'achève notre périple à Malte.